La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The story all about how the West got flipped, turned upside down. In Toronto, I took over the NBA. Now I'm about to become the prince of a town called LA. What you do, baby? In San Antonio, playing my game until Popovich started dragging my name. Forced my way out, gave Toronto a try, and I showed everyone that I'm a real fun guy. Hit a couple big shots because I'm pretty good. Crushed Golden State when nobody thought we could. Won one little title for a man called Drake, and then Uncle Dennis said we going back to LA. I whistled for a Tahoe, and when it came near, the lights to play Rick Law and PG was there. My good pal Lowry's gonna miss my fade, but I signed with the Clippers back home to LA. I pulled up to Staples and LeBron was outside. He said you'll never be king in that busted ass ride. I said this is my kingdom, starting today. Gonna sit on my throne, that's the claw of LA. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Does that mean we'll get a little bit more on-court trash talk when you guys meet up again? Well, I don't think I'm talking trash this year. So I've heard that from you before. Last year, in the middle of the season, you were like, "I'm done. I'm not talking trash anymore. I'm not doing any more on social media," and that lasted like a month, Joel. I'm a changed man. I'm not doing all of that this year. I changed. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count of it goes! He goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Downtown, LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest points there, nice bounce pass from LeBron. And teams would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan, and he got
It's down to 3. You can see the games should get a little heated late third quarter as Kyrie Irving slips one in. Take 5, so we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to send the wrong message to fans around the world. Westbrook. And you're on Team LeBron. Harden on a step back 3 that came up short with Durant having a hand right in the face, and then they Russell Westbrook was going to win his 3rd straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Angeles during the season to be with his ailing father. He told me before the game that he hopes he can play well, and that will help. This quarter so far, only 13. And that post as well. nice pass on a back door. All-Star game he's involved in. If he gets 2, he would not be allowed to play. How's that? I made that up. I like that. The next year he's suspended. Here's James. Yes. The goal is on Lowry. James for 3. First foul on Team's effort tonight. It's a fadeaway. I know a lot of kids gonna be practicing all night long. Durant with a catch and shoot for 3. Auctioned off to benefit the Flip Saunders legacy foul. Now the shoes today have the theme from the cartoon Rick and Morty, which just happens to be Towns' favorite cartoon. Mark? All right, David, what a play. With the reverse, look at the center knocking down a 25-footer. Finally hits 3-pointer. Well, let's talk about this. We talked about the dunk over Russ and then the stare down from Russ, but remember in Game 1 in Philadelphia. Or it could be just a very busy. We call that Charles Barkley voice, Marv. I had it up for you. Busy weekend for 4 here, right before half. Thompson again from the Roach. Great pass off a shot. Man, I'm taking this third spot. That was so easy. Here's Embiid who hit a 3 a moment ago. Thompson again. All right, thank you, Dave. Jimmy Butler yet to play in the game. Here's LeBron taking all the way and went to the left. Team LeBron shot 51% from the field. Team Stephen 41% from the field. Incidentally, the first free throws. Particularly in college. Bienvenue sur le parquet de la radio. Vous êtes bien sur Total Africa NBA. Nous sommes en live pour ce direct Total Africa NBA qu'on attendait depuis un moment. Il fallait qu'on lance le direct. Nous sommes bien en live, les amis. Vous avez bien reconnu ma voix. C'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour ce direct. J'espère que vous êtes prêts. On va s'éclater sur le parquet de la radio off ce soir. Donc restez bien connectés. Le débat, vous l'aurez compris pour ceux qui suivent les talk shows de cette radio depuis un certain temps. Vous êtes bien sûr Total Africa NBA, le show du dimanche dans Radio Off NBA, cette radio partenaire officielle NBA. Et on va faire le point donc sur la semaine des Africains en NBA comme à notre habitude, les amis. On espère que vous êtes bien connectés. On va bien s'éclater ce soir. Alors on a des participants qui vont intervenir ce soir pour partager avec nous leur impression concernant l'actualité africaine. Notamment, vous avez dû tous en entendre parler avec ces bisbilles qu'il y a eu cette semaine entre Joel Embiid et Karl Anthony Towns, Joel Embiid des Sixers et Karl Anthony Towns du côté des Timberwolves du Minnesota. On va faire le point, bien entendu, sur ces petites bisbilles. Et ce qui est étonnant sur ces bisbilles, j'utilise le mot exprès, c'est tout simplement que ces bisbilles ont révélé quand même un état de fait assez curieux. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça assez curieux concernant l'appréciation que certains joueurs
américains auraient de certains joueurs africains et l'avis, on va dire le sentiment qu'on pourrait avoir certains joueurs africains on va dire quoi sur le ressentiment ou le sentiment qu'on pourrait avoir leurs collègues américains leur concernant. On va rentrer un peu en détail sur tous ces éléments ce soir dans Total Africa NBA. Alors on va commencer par introduire les panélistes qui sont présents ce soir. On a Missy depuis Paris qui est avec nous. Bonsoir Missy, comment vas-tu? Bonsoir. Ça va la forme? Oui, on est là, la forme est là. Super. On est très content que tu sois avec nous sur le parquet de la radio. Est-ce que tu as une pensée avant qu'on enchaîne avec le talk show? Ma pensée du jour, c'est pour Steph Curry, Draymond Green et j'ai une pensée pour les Warriors, comme on dit chez nous, Asia, ça veut dire oui. On se désole un peu, mais une chose, je voudrais faire un peu de pédagogie. Vas-y rapidement, après on enchaîne, vas-y. Rapidement, même Kevin Durant, là, qui est parti, Clay qui est bien blessé, grâce à ces joueurs, on a eu du beau spectacle pendant 5 ans. Aujourd'hui que tout va mal, tout le monde est en train de cracher dans la soupe. Nous vivons une société de l'instantané qui n'est pas bonne. Le spectacle ne peut pas être permanent parce que ces gens-là, c'est des êtres humains. Le corps humain réagit, des saisons répétées, par année, par moment, le corps il lâche. Donc tous les gens qui étaient ravis que les Warriors, qui aient des blessés, qui ne sont plus dans la circulation. Je rappelle à tout le monde qu'il n'y a toujours qu'un seul gagnant. Donc la problématique est la même pour tout le monde, y compris les Warriors. C'est à peine une saison qui démarre. On sait, l'année dernière, personne ne misait un centime sur les Raptors et pourtant ils ont fini. Et pourtant ils sont là. Alors à tous les patentés, à tous les... Je n'ai pas prononcé le nom d'idiot. À tous ces gens-là, je vous dis, faut savoir profiter du spectacle quand il y a, et il faut savoir être content parce que hier, je regardais un match, j'ai vu Team USA, des filles qui sont 4 fois championnes du monde, 4 fois championnes olympiques pour certaines. Elles sont contentes d'aller jouer des matchs de basket avec des petites jeunes collégiennes, comme France Belleby. France Belleby, elle a été à Team USA Junior, et elle voit les grandes qui viennent à Stanford, et elle les défie, droit dans les yeux. Elle gagne pas, mais au moins, voilà quoi. Donc on doit pouvoir se réjouir de chaque moment, et pas tout le temps être là pour dire, ah ben lui, si, ça, voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est bien pour cette petite mise au point ici. On va enchaîner. On rappelle le programme de ce soir. Nous sommes dans Total Africa NBA. On fait le point sur la semaine des Africains en NBA. Alors une émission en 3 parties. Première partie, on va s'amuser avec un petit Twitter NBA show où on va revenir sur les réactions de ces personnalités de cette ligue du côté des États-Unis. Ensuite, on enchaînera avec le débat, avec la question de cette semaine. La question dans Total Africa NBA, c'est elle est claire. Joel Embiid a-t-il eu raison de se battre avec Karl Anthony Towns? On vous pose la question ce soir en boucle, on va dire ça comme ça, dans Total Africa NBA, puisque c'est une affaire qui a circulé sur les réseaux pratiquement toute la semaine. Toute la semaine, on en a parlé. Et ils ont pris 2 matchs de suspension. On va revenir sur les éléments. Donc tu me donnes juste le temps de placer un petit peu le débat, puisqu'on va faire intervenir plusieurs personnes, plusieurs fans de NBA qui vont nous rejoindre sur le parquet de la radio off d'un peu partout dans le monde, notamment du côté du continent. On a quelques auditeurs depuis le Sénégal qui vont nous rejoindre tout à l'heure. On va les appeler. Ils sont en direct, ils sont en train de nous écouter, ils sont impatients de donner leur avis, de réagir pour ce live.
Mais on va commencer rapidement par le Twitter NBA Show Total Africa NBA. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans le Twitter NBA Show spécial Total Africa NBA. Alors, on va commencer par aller du côté de notre cher Bruno Fernando. Bruno Fernando, c'est du côté de l'Angola. L'Angola, mais c'est du côté des Hawks d'Atlanta. Du côté des Hawks d'Atlanta. Avec Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Rapidement. Juste une chose, Bruno Fernando en NBA, c'est une anomalie réparée parce que l'Angola était l'un des pays où le basket est le plus populaire en Afrique, mais il n'avait jamais eu de joueur en NBA. Voilà. Donc voilà, Bruno Fernando, premier Angolais de l'histoire en NBA. Et Bruno Fernando, alors pourquoi est-ce qu'on parle de lui ce soir? Tout simplement parce que Bruno a réagi sur son compte Twitter pour rendre hommage à Vince Carter il y a encore quelques heures. Bruno Fernando, ce très jeune joueur qui est très heureux de partager le même vestiaire de cette légende du basket, à savoir Vince Carter. Il a tweeté, il a déclaré sur son Twitter il y a quelques heures, il a dit That's my teammate. How many people can say that? OG Vince Carter, 100%. Voilà, très très heureux de partager le vestiaire de cette légende, Vince Carter, qui est encore considéré dans les livres d'histoire de la NBA comme le meilleur dunker de l'histoire, tout simplement. Vince Carter. Vince Carter qui est sur sa dernière saison, il me semble, avec les Hawks d'Atlanta. Je crois que cette fois c'est sa dernière. Il a bien envie que ce soit sa dernière saison. Et puis moi j'avais personnellement trouvé le débat injuste concernant le fait qu'ils se maintiennent, or qu'il y a des jeunes qui pourraient être là. C'est à chacun d'aller chercher sa place. Voilà, Vince Carter donc coéquipier de Bruno Fernando. Il est très très heureux d'avoir Vince Carter à ses côtés, notre cher Bruno Fernando qui ne serait pas heureux. Voilà. Rendez-vous compte, on parle. Les Raptors champions cette année, c'est quand même lui qui est arrivé au Canada avec cet esprit de la gagne. Bien sûr. Il laissé à Toronto. Et le basket qui est devenu très populaire avec l'arrivée de Vince Carter. Toronto n'était pas un endroit où le basket était tel qu'il est aujourd'hui avec les Siakam et autres qui sont venus derrière. C'est lui qui a amené la culture du basket au Canada. Et à Toronto, la ville, tout le sport en général lui doit beaucoup. Voilà, on félicite Bruno Fernando. Allez, on enchaîne avec une autre réaction sur le Twitter NBA Show. Il s'agit de Kostas Antetokounmpo, le frère de qui vous savez, le frère de Giannis, le grand frère, si on peut être beaucoup plus précis. Kostas Antetokounmpo, le grand frère de Giannis, qui a retweeté l'action phare de cette semaine, pour ceux qui n'ont pas vu le dunk qu'il a réalisé sur le Nigérian Wesley Iwundu du Magic d'Orlando. C'était lors de la rencontre qui a opposé donc les Bucks au Magic et Kostas Antetokounmpo nous avait gratifié d'un très très beau dunk
qu'il a réalisé sur la tête de Wesley Iwundu, le joueur d'origine nigériane. Et il a retweeté cette action sur son Twitter. Il est très heureux, hein, Costas. Costas qui est donc cette saison avec son petit frère Giannis. Et Costas qui on en avait déjà parlé un petit peu. Costas qui a plus un profil défensif, hein. Costas c'est plus le défenseur. Il est là pour défendre et surtout il est là pour booster son petit frère, hein. Il est là pour lui apporter la sérénité nécessaire, en tout cas la volonté nécessaire pour aller au bout de ses objectifs. Kostas Antetokounmpo qui est très très fort aussi, en tout cas au niveau athlétique, c'est un joueur assez impressionnant, mais c'est pas le joueur qui va vous mettre 30 points sur un match, c'est plus le profil à la Josh Okogie. Voilà, si vous voulez un peu voir de quoi est-ce qu'on parle, Josh Okogie qui est plus défensif du côté des Timberwolves du Minnesota. Donc il est très très content de son action de la semaine, Kostas Antetokounmpo. C'est aussi parce que les armes offensives, les Bucks les ont quand même, hein. Oui. Elles sont nombreuses, Middleton, le frère lui-même dans le petit périmètre, Giannis, qui commence aussi à prendre un peu des tirs au large. Ils ont quasiment tout le monde. Ils ont les meilleurs scoreurs. Ils ont quasiment les meilleurs scoreurs de cette ligue. Donc de ce côté-là, maintenant, ceux qui avaient posé problème l'année dernière, par exemple face aux Raptors, on l'avait vu, hein, c'est la solidité défensive, hein. Faut être présent de côté du terrain, et ça, la saison régulière va leur permettre de travailler un peu plus. De travailler ça, ouais. D'être beaucoup plus présent. On l'a vu, hein, dans le match face aux Raptors, hein. Ouais. On l'a vu. Voilà. On va enchaîner avec le troisième big up qui va nous permettre justement de glisser vers le débat de ce soir. On va commencer. Alors, je vais passer un coup de fil aux panélistes qui sont présents sur le salon sur WhatsApp. On rappelle que si vous souhaitez participer au talk show de ce soir, vous pouvez le faire via WhatsApp. Tout simplement, hein, vous allez sur le site officiel www.radio.net, vous cliquez sur le logo WhatsApp et vous pouvez rejoindre la conversation. Vous pouvez nous rejoindre sur le parquet de la radio, il y a pas de souci, et ce sera avec un plaisir qu'on vous intégrera bien entendu dans la conversation. On va partager ensemble nos analyses, nos émotions, nos envies ce soir sur le parquet de la radio. Alors alors qui est en ligne là du côté de WhatsApp, la ligne WhatsApp, on a Abel qui est là. Abel, tu m'entends? Yes sir, je suis là. Comment vas-tu Abel? Abelson, scout des Toronto Raptors basé au Kenya qui est avec nous ce soir. Bonsoir Abel, comment vas-tu? Je vais très bien, je suis très content d'être sur le plateau ce soir. Ah, on est très heureux aussi. Super discussion. On est très heureux aussi à chaque fois qu'on t'a. On est très heureux. Merci, bonsoir. C'est comment? On boit tes paroles comme un bon vin de paille. Bon, l'alcool est à consommer avec modération. C'est un plaisir. D'ailleurs. C'est un plaisir. On a Abel qui est en ligne. Alors, on rappelle qu'on passe l'appel sur le salon de la discussion WhatsApp pour ceux qui sont sur WhatsApp. On a donc Abel qui est avec nous. On devrait avoir aussi Alex qui devrait être avec nous. Alex, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les panélistes. Bonsoir Alex. Bonsoir Alex. Alex, je veux pas donner son surnom sur le parquet. Il a pas. Bon, c'est vrai qu'il est 23h, il est presque minuit. Mais bon, on va laisser les enfants parce qu'il y a des enfants qui écoutent la radio. On va pas vous donner son surnom. Alex, comment vas-tu ce soir? Alex, comment vas-tu? Je vais bien. Je suis en pleine convalescence comme mon joueur Kevin Durant. Ah, ok. Ça va aller. Mais toi, tu seras pas absent toute la saison quand même. Tu vas revenir. Oui, je vais revenir plus fort que jamais. Bon, en attendant, nous
nous sommes dans le CHL de Simon Amand. toujours. En tout cas, on est très très heureux de vous avoir sur le parquet. On rappelle, hein, vous voulez rejoindre le parquet de la radio off, faites-nous signe sur WhatsApp et pour ça, vous cliquez simplement sur le logo WhatsApp sur le site officiel www.radiooff.net et puis vous souhaitez intervenir, vous nous faites signe, on vous rajoute dans la conversation. Alex, tu es du côté de Yaoundé et Douala? Alex du côté de Yaoundé, Missy du côté de Paris, le oncle Phil du côté de Douala et Abel au Kenya. Rappelle-nous la ville, Abel, s'il te plaît. Nairobi, voilà, du côté de Nairobi pour Abelson. Allez les amis, on enchaîne avec nos analyses concernant nos réflexions. On partage nos réflexions concernant ce qui s'est passé, cette actualité avec Joel Embiid. On va avoir d'autres intervenants sur le parquet de la radio, qui vont. Alors, on n'aura pas. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont là sur WhatsApp, vous n'aurez pas 2 heures à passer là-dessus. On va discuter et puis on va faire intervenir d'autres intervenants, qui auront aussi envie de partager un peu leurs réflexions. Alors, je rappelle simplement le contexte. Le contexte, c'est le match qui opposait les Sixers de Philadelphie les Sixers aux Timberwolves du Minnesota. Match remporté par les Sixers de Philadelphie et bien entendu Joel Embiid qui s'est fait remarquer cette fois pas par son habitude à jouer. Il n'était pas le seul d'ailleurs. Joel Embiid face à Karl Anthony Towns. Les deux joueurs qui ne se sont pas fait remarquer seulement par leur capacité à bien jouer, mais par leur capacité à se donner des coups de poing sur le parquet. Alors, on va pas revenir de long en large sur l'enquête. Hein. Bon, l'enquête, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'enquête? Globalement, ce qu'on va vous dire, c'est que les deux joueurs ont pris 2 matchs chacun. Missy l'a rappelé tout à l'heure. Les 2 matchs ont pris 2 matchs de suspension chacun. Alors, bien entendu, ils ont perdu des sous. Ils ont pris 2 matchs de suspension. Mais ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que les 2 joueurs, pour ceux qui observent un petit peu la NBA depuis un certain temps, ce sont deux joueurs, 2 rivaux on va pas dire qu'ils se chamaillent, mais c'est 2 joueurs qui se cherchent quand même un petit peu. On va dire dans le cadre du sport, hein, puisqu'on parle de basket, c'est pas 2 personnes qui ont envie de se taper dessus, c'est deux personnalités de la ligue qui sont des rivaux tout simplement à leur poste de pivot. Joel Embiid qui est considéré aujourd'hui comme le meilleur pivot de la NBA et Karl Anthony Towns qui est là pour challenger le Camerounais qui souhaite aussi prendre cette place, on va dire ça comme ça, de meilleur pivot de la NBA. Et c'est allé crescendo et puis les choses ont pris feu et puis les deux se sont empoignés au vu de tout le monde, de la planète entière tout simplement. Et on voudrait vous poser cette question ce soir: est-ce que Joel Embiid a eu raison de se battre avec Towns? Alors on a déjà vu plusieurs fois Joel Embiid énervé, hein. Et moi je me souviens que à plusieurs reprises, lorsque Joel Embiid est dans une situation où il y a de l'énervement, il lève les 2 bras. Généralement, il lève les 2 bras pour appeler l'arbitre pour dire voilà, il y a un peu de tension. Mais cette fois-là, il n'a pas levé les 2 bras comme il le fait à son habitude. Et les choses sont allées comme on l'a vu tous sur nos écrans, c'est parti en couille. Alors, je vais vous laisser vous exprimer et puis on va prendre un petit peu le pouls de la discussion pour orienter les choses. On va commencer par laisser Alex s'exprimer sur cette actualité, après Abel et Missy. Et après, on va faire tourner avec les auditeurs qui sont présents sur la ligne. Alex, depuis Yaoundé, comment est-ce que tu veux réagir sur cette actualité? Comment est-ce que tu as ressenti le truc à chaud déjà? Merci, oncle. Pour répondre à la question, est-ce qu'il a eu raison de bagarrer? Bon, nous ne sommes pas dans le hockey sur glace où c'est permis de se taper dessus, mais bon. En bon Camerounais, je pense qu'ils sont juste dans une... Allô? Oui, on t'entend bien, Alex. Tu peux continuer. On t'entend bien. D'accord. Bon. Je disais donc, étant 2 pivots, moi je trouve qu'ils ont des attitudes similaires. Ils shootent à 3 points, ils peuvent jouer poste 4, ils peuvent jouer poste 5. Je pense juste que
une guerre d'ego. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de méchant derrière. Et tu as dit quelque chose de très vrai tout à l'heure. Jojo a l'habitude de lever les mains. On a vu la dernière fois en saison régulière contre... Lorsque Siakam lui a fait un croche-pied, il a levé les mains. Oui. Pour dire à l'arbitre, bon, ça ne va pas. Mais bon, là, exactement, on dirait qu'ils avaient... Les deux se calculaient depuis, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé derrière. Mais dire qu'il a eu raison de bagarrer. Je pense aussi que c'est le personnage de NBA. Le public aime ça. Et si vous remarquez, personne ne lui tire même presque dessus. Depuis, on a l'impression qu'il n'a rien fait de mal. Oui. Donc, c'est le personnage. Honnêtement, moi, je dis toujours, c'est un gars, c'est le genre de joueur pour qui on paye les tickets pour aller au terrain. Voilà. Oui, oui. Est-ce que tu trouves que la sanction était trop lourde ou pas du tout? Non, c'est pas cher payé, c'est pas cher payé. Moi, j'étais surpris par la flexibilité de la NBA. Moi, je m'attendais à plus. Je m'attendais à 5 matchs, mais bon, moi, ça m'a surpris. D'accord, d'accord. Ouais. Donc je reprends tes propos. Pour toi, c'est pas si grave que ça. Mais tu te dis, est-ce que tu ne te poses pas la question de savoir est-ce qu'il aurait pu quand même réagir autrement comme on l'a vu faire par le passé souvent, en levant les bras? Tu te dis non, bon. Il aurait pu. C'est pourquoi je dis on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé derrière. C'est pourquoi je l'ai lu depuis sur Twitter. Si je peux vraiment avoir une idée claire de s'il y a eu des antécédents, mais bon, honnêtement, ça m'a surpris de le voir parce qu'il était vraiment décidé et son geste à la fin, genre un boxeur qui a gagné au point. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alex. Tu m'entends bien, Alex? Ah, la connexion avec Alex qui a dû couper. Alex, tu m'entends bien? Est-ce qu'Alex est avec nous? Alex, depuis... Bon, je dis juste que j'espère avoir d'amples informations sur ce qui a déclenché cette bagarre bientôt. Alors, ce que l'on peut dire, hein, Alex, ce que l'on peut dire par rapport à toutes les informations qu'on a pu traîner là-dessus, les joueurs, tu sais, quand les joueurs ils sont sur le terrain, ils s'envoient un peu des vannes, quoi. Il y a du trash talk, quoi, tu vois. Et les deux mecs, ils s'envoyaient des vannes, quoi. Ils s'envoyaient des vannes, ils se trash talkaient, comme tout bon joueur. Et puis, dans l'empoignement, pour ceux qui connaissent un petit peu le basket, quand vous jouez pivot, c'est pas le même travail que lorsque vous jouez meneur de jeu, quoi. Quand tu joues pivot, tu es beaucoup plus amené à faire face à des situations de contact viril. Donc forcément, il y a de la virilité, il y a du tir, il y a du tirage de maillot, tout ça. Et puis avec le trash talking, ça forcément, il y a de la tension quand tu as deux joueurs qui sont autant motivés à démontrer leur supériorité sur le parquet. On a déjà eu plusieurs fois des situations comme ça. Donc je pense pas que ce soit, on n'est pas dans une situation où on va dire que Towns, il est allé provoquer Embiid pour lui donner un coup de poing. Non, ils étaient en train de s'empoigner pour avoir la place sur le parquet. Et puis, après vous me corrigerez si je me trompe pour ceux qui ont regardé les images comme moi. Abel pourra réagir. Abel, comment est-ce que tu as réagi à ce que tu as vu cette semaine avec Joel Embiid? Est-ce que tu as rigolé, tu t'es dit bon c'est un petit peu dommage, ou comment est-ce que tu as réagi à chaud? J'ai deux choses à dire. Oui, vas-y, prends ton téléphone parce qu'on t'entend, on sent que tu es loin. Vas-y. J'ai mon téléphone. Vas-y. Donc, je commence une petite anecdote. J'étais avec Joël, une joueur NBA à BWB en Afrique du Sud il y a 2 ans à peu près. Et Joël et les joueurs NBA, c'est-à-dire CJ McCollum, Dirk Nowitzki, Serge et Carl Lowry et CJ McCollum se moquaient de Andre Drummond. Ok? Oui. Par rapport à son shoot, son habilité à tirer à 3 points, lancer franc et tout. Oui. Et si tu as bien suivi la saison là, tu te rendais compte que avec toujours un petit débat de Drummond et Joel. Je te rappelle bien la saison dernière, avant-dernière. Oui. Tu joues un débat. Donc quand les filles
sont en train de discuter sur le qu'est-ce que tu en penses? Oui. Donc, Embiid, c'est la même chose. La personne quand on casse est joueur de surnois, le meilleur stade à NBA. Depuis qu'on a commencé, des choses comme ça, il est Embiid tout le temps. On entend un peu de il y a du crépitement derrière toi. Je sais pas, tu es en train de faire quelque chose? Est-ce que tu peux te poser? Il y a du crépitement. Moi, je pense que ça vient de l'autre côté parce que j'ai un truc à Alex, tu ne fais rien? T'es pas en train de bouger quelque part parce que on entend un petit crépitement. Alex? Exactement, je veux qu'entendre ça aussi. Alex, est-ce que tu peux voir de ton côté? Voilà, est-ce que tu peux voir? Voilà, Alex, il faut plus bouger maintenant. Ça vient de chez Alex. C'est Alex, voilà. Vas-y, Abel. Je disais donc que Joël, il a une nature. Il est combatif. Oui. Même quand tu cours avec lui, il est prêt à montrer qu'il est le meilleur. Oui. Et sa pratique première, même Stephen A. Smith l'a dit, il est le roi de l'Internet. Donc tu peux le battre sur le social media. Oui. Dès que ça commence un débat, aller sur Internet comme quand Ultimate Towns a fait, tu vas perdre ce combat. Parce que Joël Embiid adore les discussions de Twitter et tout ça. Oui. Moi, je pense que c'était bon. Sa bagarre était bien. Et comme Steven a dit, et je suis d'accord avec lui, le seul truc qu'il a fait, le seul truc où il faut qu'il se méfie, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il s'est placé devant. Petite coupure du côté, petite coupure avec une petite coupure avec Abel qui a été coupé. On va le rappeler. Abel qui a une petite coupure. On va rappeler Abel. On va rappeler Abel qui était en train de s'exprimer. Abel qui va s'exprimer 5 minutes avant qu'on lance une petite pub et puis on va laisser le doc s'exprimer. Sur le parquet de la radio. Le doc est avec nous. Le doc, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde. Oui, ça va, c'est bien. Voilà, tu l'as compris, le doc, on est à chaud dans la discussion. Abel qui est revenu, on lui repasse la parole. Abel, désolé, on a eu un souci, une petite coupure. Abel, est-ce que tu m'entends bien? Vas-y, tu étais en train de dire que Joël... Vas-y. Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, vas-y. Oui, donc pour lui, il est combatif. Donc pour lui, le point où il s'est placé, c'est après avoir fait tout ce qu'il a fait là, la bagarre, il est censé pouvoir jouer à ce niveau. Oui. Parce qu'il a dit à Carter Towns qu'on n'est rien et que c'est lui la star. Oui. On est d'accord, jusqu'à présent, si on regarde le parcours des deux, c'est Jojo la star. Oui, Jojo est devant, oui. Et maintenant, comme il a son out catch, comme on dit, ça veut dire qu'il doit jouer ainsi toute la saison. Oui. On doit le voir, sinon sa bagarre ne servira à rien. Oui. Donc, c'est ça son premier combat. Sinon, de là, bagarrer, je suis d'accord avec lui parce que quand tout le monde dit qu'un gars est plus fort que toi, et que vous le croisez, si on regarde les actions du match avant, comme tu as dit, Jojo attaque avec beaucoup d'énergie. Bien sûr. Tous ces partisans, vous voyez, il court dans la poitrine, le bouscule, il marque. Just in short, il lui dit, tu n'es rien, tu es un petit. Je monte sur toi, je fais comme je veux. Oui. Donc, Kat a essayé, mais si tu regardes bien les images, il n'est pas vraiment convaincu de vouloir combattre Embiid. Oui. Et c'est pour ça qu'il fuit la discussion. Il lui dit, moi, c'est un esprit d'équipe, je m'en fous de lui. Oui. Tu ne peux pas t'en foutre de lui. On est tous les deux pivots. Avant de parler des stats d'une équipe, une équipe, c'est l'ensemble des individus. Donc, si notre pivot n'est pas meilleur que notre pivot, on va perdre. Oui. D'avance, au moins, si mentalement il n'est pas prêt. Donc, il avait des avantages. Et puis, pour conclure, je pense que Jimmy Butler a influencé ce que je vois faire. Oui. Parce que Adju lui dit beaucoup de choses, ce que Kat n'arrivait pas à faire quand ils étaient ensemble. D'accord, il lui a dit des choses sur lui. Oui, d'accord, oui. Oui, quand il regarde seulement, on m'a déjà dit comment tu es faible, tu viens, tu peux pas d'ici là, tu peux pas, tu crois. C'est ce qui se passe. Je suis un homme, je vais rien dire. Mais toi, tu sais ce que je sais. Il a dit ça, oui.
Et ça m'a dit que tu m'as dit, l'autre pose que Jimmy, viens voir ton petit. Et Jimmy regarde que laisse-moi en dehors de ton problème. Et il a répondu, tu m'as dit que j'étais sûr qu'il allait m'amener dans le problème-ci. Laisse-moi en dehors du problème-ci. Ouais. Parce que c'est ça le problème. Jojo regarde et dit que tu n'es rien. Donc, ma conclusion, c'est que Jojo, son point, c'est de montrer qu'il est meilleur que tout le monde. C'est la même chose que quand Siakam a gagné le titre, Jojo a admis qu'il est fâché parce qu'il voulait être le premier Camerounais à gagner le titre NBA. Oui, oui. Il n'est pas fâché pour Siakam, il est fâché par rapport à ses ambitions. Oui. Même chose que quand il joue, à présent, il est ce qu'on appelle aux États-Unis perennial All-Star player. Il n'y a pas de discussion. Joel Embiid sera starter à l'Est comme pivot. OK? Donc, il a un mental où il doit être. C'est comme le LeBron James. Oui. Son mental, c'est que, alors que quand on parle des meilleurs joueurs de tous les temps, on doit le mettre dedans. Oui. Joel Embiid, le second meilleur pivot de tous les temps. C'est comme ça. C'est sa tête. Oui. Et ce n'est pas un défaut. Les gens confondent tout. C'est ça que si tu vois tous les analystes NBA, personne n'est fâché contre lui. Pourquoi? Quand c'est ton rival principal, s'il veut bagarrer, on bagarre. On s'en fout. Et puis on joue au basket après. Parce qu'on est ici pour prouver qu'on est les meilleurs. Les meilleurs, oui. Donc, moi, contre lui, il a fait ce qu'il a fait. Le seul truc, c'est qu'il s'est mis la pression. Oui, oui. À présent, il doit jouer. Il doit jouer autant qu'il a parlé. C'est tout. Les 2 matchs d'expansion, c'est petit. En tout cas. C'est petit. C'est beaucoup par rapport à l'argent. Joel Embiid paie environ $400 000 sur les 2 matchs. C'est beaucoup d'argent. Mais c'est petit par rapport au fait que la NBA essaie toujours de prouver aux jeunes qu'il faut jouer au lieu de bagarrer. Effectivement. Donc, quand un gars comme Embiid ou Kat, qui sont les real icons dans le basket, parce que c'est les real icons, c'est pas les petits joueurs. Ça, c'est les grands joueurs de la NBA. Quand ils bagarrent, il y a trop de petits qui regardent ça et qui prennent ça mal. Ils prennent ça mal, ouais. Tu as dit que tu ne peux pas, je veux bagarrer avec toi. Non, on ne bagarre pas. Il faut jouer au basket. Il faut jouer au basket. En tout cas. Alors Abel, on va te reprendre tout à l'heure. Je vais raccrocher. On va le temps de passer une pub et puis on va te reprendre tout à l'heure. Hein. On va te reprendre tout à l'heure. Tu restes, on va te rappeler. Abel depuis le Kenya qui était avec nous. Missy, tu m'entends bien toujours, hein? Missy? Allô, Missy? Missy qui n'a pas de soucis, c'est le micro Radio Hall of Fame Basket qui était coupé. Missy, tu m'entends bien, hein? Oui. Ok, tu as entendu Abel aussi, je crois, hein? Tu l'as entendu? Oui, j'ai entendu Abel. D'accord. Tu vas intervenir dans moins d'une minute, le temps de passer une pub. On fait juste remarquer à tous ceux qui sont connectés pour ce live qu'on va passer une petite pub et on vous invitera à relancer, à réactualiser la page internet tout simplement dans juste une minute puisque cette première partie de ce podcast va être juste coupée. Le temps de la pub et puis on va relancer dans la deuxième partie. Vous restez connectés et puis on va faire intervenir les autres participants. On a d'autres intervenants qui voudraient s'exprimer ce soir du côté du Sénégal aussi. Le doc qui est là, je vois le doc depuis Angers. Le doc, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir le doc, tu vas bien? Oui, ça va, c'est bien. Super. Tu restes en ligne et on te fait intervenir dans quelques instants, le temps de passer une petite pub. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Got flipped, turned upside down. And Toronto, I took over the NBA. Now I'm about to become the prince of a town called LA. What it do, baby? In San Antonio, playing my game until Popovich started dragging my name. Forced my way out, gave Toronto a try, and I showed everyone that I'm a real fun guy. Hit a couple big shots because I'm pretty good. Crushed Golden State when nobody thought we could. Won one little title for a man called Drake, and then Uncle Dennis said we going back to LA. I whistled for a Tahoe, and when it came near, the lights to play recall MPG was there. My good pal Lowry's gonna miss my fade, but I signed with the Clippers back home to LA. I poured up to Staples and LeBron was outside. He said you'll never be king in that busted ass ride. I said this is my kingdom, starting today. Gonna sit on my throne, that's the claw of LA. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.